Père, nous te remercions pour ce jour. Nous te remercions pour la retraite. Merci Seigneur parce que tu nous as donné Jésus-Christ et par lui, il a vaincu. Tous les géants vont fléchir. Toute opposition va fléchir. Quiconque se lève contre nous sera vaincu au nom de Jésus. Fais de ton peuple des vainqueurs. Nous te remercions parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Nous allons considérer Nombre 13. Je lis verset 27. Nombre au chapitre 13. Je lis le verset 27 et 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Je suis sûr que vous êtes familiers avec cette histoire. Les enfants d'Israël, en tant qu'une nation, voyageaient vers la terre promise. Une terre où coule le lait et le miel. Et ils voulaient avoir l'évidence que ce que Dieu a dit est réellement vrai. Donc ils ont demandé que Moïse leur permette que certaines têtes aillent sur la terre promise et voir ce qui est arrivé là-bas et ce qu'ils vont faire. Donc Moïse s'était mis d'accord parce que le Seigneur lui a permis de faire ça. Et il a envoyé 12 dirigeants, 12 anciens, une personne de chaque tribu d'aller voir. Ils étaient allés, ils ont passé 40 jours et de retour. Et voici le témoignage qu'ils sont allés et ils ont vu les fruits du pays. Mais ils ont ajouté leur version. Le verset 28 dit, « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Tout ce qu'ils avaient dit est vrai, mais ils avaient un motif erroné, une mauvaise attitude, une mauvaise perception. Parfois, quelqu'un peut dire la vérité absolument vraie, une vérité parfaite, entière. Cependant, la personne aurait, quelque chose de négatif, une attitude négative et une disposition d'incrédulité. C'est ce qui se passe ici. Le verset 30 dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, mais ne dites pas ce que vous dites avec l'attitude dont vous parlez. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Y a-t-il quelqu'un ici du côté de Caleb? Je suis du côté de Caleb. Ce matin, je déclare que montons et emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Dans votre vie personnelle, même si vous devez être tout seul comme Caleb, vous serez capable, vainqueur. Vous serez bien vainqueur. Le verset 31. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple,
car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux. Nous étions à nos yeux comme quoi? Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous parlons des géants. Vaincre les géants à travers Christ. Vous pourrez être tout seul. Confrontant les géants, vous allez vaincre. Votre famille peut faire face à des géants spirituels, des géants naturels, des géants historiques, des géants territoriaux, quel que soit le genre de géant. Maintenant que vous êtes là, ici, se tenant pour votre famille va vaincre tout géant. L'Église, en tant qu'une église locale, l'Église, en tant qu'une église nationale, l'Église, en tant que l'Église, une dénomination, comme la vie profonde. Il pourrait y avoir des géants, mais nous avons déjà vaincu. Là où nous allons, nous y arriverons. Aucun géant ne peut se tenir sur votre chemin. Aucun géant ne peut se tenir, aucun géant ne peut se tenir sur ma voie. Aucun géant ne peut se tenir sur notre chemin. Nous arriverons là que Dieu a pour nous et nous y arriverons certainement au nom de Jésus-Christ. Qui sont les géants? Ou qui sont les géants? Qu'est-ce que ces géants-là veulent faire? Les géants qu'ils ont vus dans le pays de Canaan résistaient à la possession des enfants d'Israël. Le Seigneur les a appelés et le Seigneur a préparé le pays pour eux. Et le Seigneur a dit que je vous amène là-bas. Et ils sont allés, ils ont exploré le pays. Ils ont dit que nous avons vu le pays là. Un pays merveilleux, excellent, magnifique, où coule le lait et le miel. Mais il n'y a qu'un seul défi devant nous. Les géants là-bas ne vont pas nous permettre de les vaincre et de posséder le pays. Les géants, et quelle que soit l'entité, la personnalité qui va vous vaincre, qui va vous empêcher en tant qu'individu, un homme, une femme, qui va vous empêcher en tant que famille, qui va vous empêcher en tant que professionnel, qui va vous empêcher en tant qu'une personne qui veut faire des exploits spirituels, qui va vous empêcher en tant qu'église locale, qui va vous empêcher ou empêcher un croyant d'arriver spirituellement, de parvenir spirituellement ou ministériellement ou personnellement et au niveau des dénominations. Et ces géants qui veulent vous empêcher, et si vous allez posséder votre possession, vous devez vaincre ces géants-là. Et mais Christ a frayé la voie pour nous de vaincre tous les géants. Ce sera votre portion, ce sera votre expérience, ce sera votre possession au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons voir 3 points. Premier point,
l'opposition des géants dans les derniers jours. L'opposition des géants dans les derniers jours. 2. Le renversement des géants par une défaite durable. Lorsque nous vaincrons les géants, ce ne sera pas une défaite temporaire, mais finale. Vous n'avez pas entendu ça? Ce sera final. Tout géant devant vous. Tout géant contre votre famille. Tout géant contre votre église locale. Tout géant dans votre région. Tout géant dans votre état. Tout géant partout qui se lève contre l'église appelée la vie profonde. Une défaite totale, complète, surnaturelle, un coup fatal, un chaos total au nom de Jésus-Christ. Le renversement des géants par une défaite durable. 3. L'opération de l'Esprit de Dieu à travers les disciples fidèles. L'opération, l'action de l'Esprit de Dieu à travers les disciples fidèles. Dieu merci. Je fais partie des vainqueurs. Je dis Dieu merci. Je suis dans la communion des vainqueurs. Dieu merci. Je suis dans l'assemblée des vainqueurs. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le ciel dit oui. Amen à votre déclaration au nom de Jésus-Christ. Premier sous-thème, l'opposition des géants dans les derniers jours. Comme nous parlons de derniers jours, le Nouveau Testament en particulier nous dit qu'il y a les derniers temps. Il y aura les derniers jours. Et aux derniers jours, nous savons qu'il y aura des géants qui vont essayer d'empêcher notre marche en avant, notre progrès, le progrès de l'Église. Mais ces géants ont leur défaite déjà prophétisée. Deuxième Thessaloniciens. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ces géants, l'esprit de l'Antéchrist, alors ira à diverses organisations, à diverses dénominations, et ces gens vont s'apostasier. Mais n'allons pas nous apostasier. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est le capitaine, le dirigeant, le précurseur de tous les géants. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. De tout ce qu'on adore. Ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Pensez-y, un géant ne voulant que personne aille vers Dieu, de s'approcher de Dieu, d'adorer Dieu et d'aller servir Dieu. Mais où vas-tu? Mais pourquoi tu pries? Mais que cherches-tu? Mais ne sais-tu pas que je suis ici? Je suis le Dieu que tu cherches. L'Antéchrist ne sera pas votre Dieu. L'opposant, l'adversaire ne sera pas votre Dieu. Les moqueurs ne seront pas vos dieux.
Le blasphémateur ne sera pas votre Dieu. Mais lui va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire le propulseur, c'est-à-dire l'initiateur, l'originateur, celui qui prépare la voie pour l'antéchrist de venir s'accaparer du monde entier, est déjà à l'œuvre. C'est appelé le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le Saint-Esprit est encore là. Le Saint-Esprit l'empêche de prendre le contrôle absolu. L'Église militante, l'Église triomphante, l'Église demeurée par le Saint-Esprit, l'Église est encore là. Alors, c'est ça qui empêche, qui réprime, qui limite, qui garde à distance cet homme de perdition. Mais lorsque nous serons ôtés à l'enlèvement, donc, alors il viendra dans toute sa couleur. Dieu merci, je ne serai pas là à l'époque là. Et puis, le verset 8 dit, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Le verset 9 dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Moi, je ne vais pas périr. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Je ne vais pas croire aux mensonges. Est-ce que vous êtes là? Moi, je ne vais pas croire aux mensonges. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On peut le dire. Du passage lu, l'adversaire est là. C'est l'antéchrist. Son esprit est déjà à l'œuvre. Mais maintenant, il agit de façon subtile à travers des individus qui ont soumis leur cœur, leur talent, leur voix, leur vie à lui. Laissez-moi vous montrer un exemple. Nous allons aux Actes chapitre 13. Actes des apôtres, chapitre 13. Nous lisons le verset 7. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il avait cet homme du gouvernement de la nation et qui veut entendre la parole de Dieu, la parole du salut, la parole de la vie éternelle. Mais regardez le verset 8 qui dit, mais Elimas, le magicien, casse ses
ce que signifie son nom. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui porte le nom, et ceux qui comprennent la langue savent que le nom là signifie magicien. Alors quand on l'appelle magicien, il dit oui, que veux-tu, je suis ici. Je prie que vous ne soyez pas un magicien. Et ceux qui ne connaissaient pas la signification de son nom, ils savaient qu'il ne le cache pas. Alors c'est un magicien. Mais ce que je dis, c'est que alors il le faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Il n'y a personne qui puisse vous détourner de la foi. Mais ce magicien, voulant détourner de la foi le proconsul, c'est l'opposition des géants agissant à l'époque là jusqu'à ce jour-ci, jusqu'à ces derniers jours. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, aucun ennemi ne peut se tenir devant vous. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, aucun adversaire, aucune opposition ne peut vous vaincre. Mais vous savez, il y a des gens, et ils vont ici et là, se plaignant, pleurant, et ils versent des larmes. Ah, on s'oppose à moi, et les gens sont contre moi. Frères et sœurs, tout ce temps-là que vous passez à vous plaindre, vous passez le temps là à prier Dieu. Tout le temps-là que vous passez à pleurer, vous pouvez pleurer au Seigneur. Tout ce temps-là que vous passez à raconter des ragots, venez m'écouter, venez voir ma situation. Vous passez le même temps à prier Dieu. Détournez-vous de l'homme dont le souffle est dans ses narines, et tournez-vous vers le Dieu Tout-Puissant dont le souffle n'est pas dans les narines, le Dieu qui est éternel, le Dieu qui est le Tout-Puissant, le Dieu qui est si omnipotent, et faites vos plaintes au Seigneur. Et si vous n'avez pas le pouvoir de vaincre les géants, le Saint-Esprit en vous va vaincre les géants pour vous. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Fixa les regards sur lui. Répétez cela après moi. Fixa les regards sur lui. Je veux que vous répétiez encore cela. Fixa les regards sur lui. Est-ce que vous avez remarqué? Lorsque quelqu'un est intimidé, est-ce que vous avez remarqué? Lorsque quelqu'un lutte, lorsque quelqu'un plus fort et plus puissant confronte quelqu'un et que la personne a peur, la première chose qu'on fait, c'est que la personne baisse la tête. La personne ne peut pas regarder le messager de l'Antéchrist là face à face. Lorsque vous faites cela, le messager de Satan va vous attraper, va vous capturer, il va dire que oui, je l'ai eu. Il ne peut pas me regarder. Alors Paul fixa les regards sur lui. Il y a des gens, toutes les fois que l'ennemi fait quelque chose, ils vont regarder la direction contraire. La seule direction qu'ils ne vont pas regarder, c'est la direction de l'ennemi. Pourquoi ne pas regarder un peu ici et regarder l'ennemi là en face? Regardez ce qu'il fait sortir de la poche. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il démontre. Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, alors va s'étinceler par vos yeux et vous allez les vaincre. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, tout ce que vous avez, c'est l'esprit humain, c'est l'esprit de l'homme. Vous serez en train de trembler, vous n'allez plus trembler. Votre solution finale à la peur est venue. Votre solution finale
au découragement est venu. Paul avait-il peur? Répondez-moi non. Pensez à Paul, pensez à Paul. Même avant qu'il ne soit né de nouveau, il allait dans des maisons qu'il n'avait jamais visitées. Il n'avait pas peur d'aller dans ces maisons. Y a-t-il un chrétien ici? Y a-t-il un croyant ici? Y a-t-il un disciple de Jésus ici? Et il arrête les gens. Si lorsqu'il servait Satan, il n'avait pas peur, et maintenant qu'il sert Dieu, va-t-il avoir peur? Non. Si lorsque vous servez Satan, avant que vous ne naissiez de nouveau, vous étiez intrépide, courageux, audacieux, à combien plus forte raison cette fois-ci? Je prie je commande que l'esprit de crainte sorte de votre vie. Alors, c'est dit que Paul fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Fils de qui? Fils du diable. Regardez Paul, il a parlé vêtement, directement. Je prie que Dieu vous donne le courage, qu'il donne à chacun de nous ce courage. Il dit que fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Paul. Et si tu l'as dit, et cela ne s'est pas produit, si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, dit quelque chose, la chose doit se produire. Quand vous parlez à votre montagne, remplie du Saint-Esprit, cela doit se produire. Et lorsque vous parlez à un défi dans votre vie, la chose là doit se produire. La main du Seigneur sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. La puissance, le pouvoir d'Elimas, le pouvoir du magicien ne pouvait pas asservir l'apôtre Paul. Le même Saint-Esprit en Paul est le même Saint-Esprit en vous. La même puissance en Paul est la même puissance en vous. Le même devoir que l'apôtre Paul avait, c'est le même devoir que vous avez. Et si Dieu lui a donné la puissance là, il vous accordera la puissance là. Et il s'est dit, aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut. Les gens à qui vous prêchez vont croire. Les gens à qui je prêche vont croire. Le magicien n'aura pas la main mise sur votre compréhension. Vous n'avez pas entendu ça? Elimas ne va pas vous détourner de la foi. Vous allez croire. Et c'est dit que crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Deuxième point maintenant, le renversement. Nous avons touché une partie de cela. Le renversement des géants par une défaite durable. Le renversement des géants par une défaite durable. Voilà le verset 12. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. La doctrine du Seigneur, c'est la doctrine de puissance, la doctrine de victoire, la doctrine de triomphe
Et vous allez vaincre tous les défis, tout mal contre votre vie, contre votre famille, contre tout ce que Dieu vous a appelé à faire au nom de Jésus-Christ. Le renversement, nous allons les renverser. Vous allez les renverser. Notre Église va les renverser. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Je lis le verset 6. Verset 6 dit, « S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. » Il les a condamnés à la destruction. Il les a condamnés à la destruction. Il les a détruits. Les donnant comme exemple aux impies à venir. Sodome et Gomorrhe, à l'instar de Sodome et Gomorrhe qui ont été renversés par Dieu lorsqu'ils s'opposèrent à ses anges et voulaient faire du mal à l'autre. De cette manière, tout opposant de l'évangile, tout esprit qui s'oppose à l'évangile sera renversé dès maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Le verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Il vous délivrera. Il sait comment. Il a la peur. Il connaît le pouvoir du géant contre votre vie. Il connaît l'intention des géants contre votre famille. Il connaît le pouvoir. Il connaît les talents et la manipulation occulte de ces méchants qui agissent contre votre famille et contre votre église. Le Seigneur sait comment les détruire et comment vous délivrer le pieux de toutes les épreuves et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Le verset 13 dit, le verset 17, ces gens-là sont des fontaines sans eau. Alors vous allez prendre de l'eau de vie. Ils vous confrontent, ils vous opposent, ils veulent vous empêcher. Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu vas si loin? Nous avons des fontaines d'eau ici, pendant que ce sont des fontaines sans eau. Ils ne vont pas vous séduire. Je dis, ils ne vont pas vous séduire. Des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Jusqu'à quand? C'est pour toujours. Vos ennemis ne peuvent pas avoir la victoire. Ils seront renversés comme les géants l'ont été au nom de Jésus-Christ. Ceux qui s'opposent aux saines doctrines sont des géants. Ceux qui sont contre la parole de Dieu sont des géants. Ceux qui s'opposent au message du salut et au message de la sainteté, ce sont des géants. Cela peut paraître que vous n'avez pas de pouvoir contre eux, mais Dieu est puissant pour les vaincre. Ils seront vaincus. Votre message va s'enraciner dans le cœur des gens à qui vous prêchez. Donnez-moi un bon amen là-bas. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, pensez-y. Si les petits enfants, les nouveaux convertis, sont de Dieu,
les grands, les doyens, les anciens, les pasteurs, les ouvriers, à temps partiel, en plein temps, nous sommes tous de Dieu. Il dit, nous sommes tous de Dieu. Si ceux qui viennent d'arriver, petits enfants, et ils ont la conversion et le salut, et s'ils sont de Dieu, et nous qui sommes dans le Seigneur il y a des années, que ce soit l'application que nous faisons, nous prêchons, nous chantons, ou nous sommes des techniciens, nous sommes surveillants, ou nous dirigeons tout ce qui se passe dans l'assemblée, nous sommes tous de Dieu. Je suis de Dieu. Répétez-le, je suis de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Y a-t-il quelqu'un qui ne puisse vaincre? Y a-t-il quelqu'un qui ne puisse vaincre, hommes et femmes? Nous avons vaincu. Nous les avons vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous y croyez? Je dis, est-ce que vous y croyez? Si vous croyez cela, criez Amen. Moïse s'est présenté devant Pharaon et Pharaon a dit, mais qu'est-ce que tu demandes? Que veux-tu? Les enfants d'Israël devaient sortir. Dieu m'envoie avec un message. Laisse mon peuple aller. Pharaon a dit, mais je ne sais pas ce dont tu parles. Montre-moi un signe. Et puis, il a jeté sa verge. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, qu'est-ce qui s'était passé? Cela est devenu un serpent. Pharaon dit, tu veux faire un miracle? Tu veux me convaincre? Il a appelé ses magiciens. Ils ont dit, amenez vos verges. Jetez vos bâtons par terre ici. Qu'est-ce qui s'est passé aux verges de magiciens? Ils sont devenus des serpents aussi. Et Pharaon a dit, tu vois cela maintenant. Mais celui qui est en Moïse est plus grand que celui qui est dans les magiciens. Et la verge de Moïse a englouti toutes les verges des magiciens et ils ont perdu leur pouvoir. Comme le Seigneur a été avec Moïse, le Seigneur sera avec vous. Élisée était dans sa maison lorsque Naaman est venu de la Syrie et le roi l'a envoyé vers lui. Et il voudrait être guéri de sa lèpre. Et puis Élisée ne s'est pas levé, il a dit, allez lui dire qu'il aille se plonger cette fois dans le fleuve Jourdain et qu'il sera guéri. Et puis Naaman dit, moi, est-ce que Albana et les fleuves de Damas ne sont-ils pas plus grands que les fleuves en Israël? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et Naaman devait comprendre ceci, que ceci-là, c'est la puissance originale, surnaturelle, envoyée par le ciel. Il faut cesser d'argumenter. Et les serviteurs lui ont parlé. Ils l'ont calmé. Il est allé au Jourdain et s'était plongé 1, 2, 3, 4, 7 fois. Et puis il avait une guérison totale. Celui qui est dans la vie d'Élisée est plus grand que celui qui se trouve dans tous les fleuves, dans tous les hommes d'où Naaman était issu. Si vous avez Jésus en vous, c'est la plus grande puissance. C'est la puissance ultime. Le nom de Jésus est plus grand et plus élevé que tout autre nom. Il va assujettir tous les ennemis pour vous au nom de Jésus. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
vous avez la victoire. J'ai la victoire. Le renversement des géants par une défaite durable. Troisième point, l'opération de l'Esprit de Dieu à travers les disciples fidèles. L'opération de l'Esprit de Dieu à travers les disciples loyaux, fidèles. La puissance du Saint-Esprit va commencer à se manifester dans votre vie plus qu'auparavant au nom de Jésus. Ce ne sera pas l'affaire, l'action, l'opération d'un seul homme. Ce ne sera pas l'opération d'une seule famille. Nous tous, nous serons demeurés par la puissance de l'Esprit de Dieu, que comme vous ouvrez la bouche, les géants vont tomber devant vous. 1er Corinthiens 12. 1er Corinthiens chapitre 12, verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout dans tout. Vous comprenez cela? Qui opère tout dans, qui opère tout dans tous les croyants, qui opère tout dans tout ce que vous voulez faire, qui opère tout. Vous voulez ôter une montagne, alors qui opère tout en tous. Vous voulez déloger un adversaire, qui opère tout en tous. Vous voulez effacer une difficulté, c'est-à-dire Dieu qui opère tout en tous, dans nous tous, en vous, en moi, en nous tous ensemble. Et c'est pas l'opération de l'Esprit de Dieu. Le verset 7 dit: or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité, comment dites-le moi? Pour l'utilité commune, pour tout le monde. C'est donné aux frères et aux sœurs, aux hommes et aux femmes. Alors c'est donné à chacun. L'habitation du Saint-Esprit sera profitable dans votre vie, profitable dans votre famille. Mais le verset 8 dit en effet: à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Si les gens vous disent: mais pourquoi tu agis de cette manière, mais tu n'es pas sage, hein? Qu'ils attendent. Ne leur laissez pas vous parler après la retraite. Après la retraite, ils seront surpris de la sagesse que vous aurez. Et il se dit à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Quelqu'un qui essaie de vous enseigner quelque chose, et après vous avoir enseigné, la personne vous demande: et ce que je t'ai enseigné hier, là, 2 jours passés, c'est là. Et comment es-tu maintenant? Répète tout, répète-moi tout. Vous baissez la tête, vous regardez en haut, vous regardez ici et là. Et je dis: vraiment, je suis désolé, vraiment, j'ai tout oublié. Mais pourquoi chaque fois tu oublies? Mais comment se fait que tu ne peux pas garder les choses qu'ils attendent jusqu'à la fin de la retraite? Votre cerveau sera transformé. Votre esprit sera transformé. Vous allez vous rappeler les choses. Vous allez sourire. Vous allez dire que les choses sont différentes maintenant. Je me rappelle la connaissance qui vous sera utile. La connaissance qui vous fera avancer. Et lorsque vous allez à un examen, à une composition, attendez jusqu'à la retraite. Il n'y a plus d'oubli dans votre vie. Et c'est dit à un autre, la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. Amen. À un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Vous savez, parfois, les croyants
mais vous avez quelque chose, vous avez de l'argent, et les gens viennent à vous, et les gens racontent de bonnes histoires, et vous êtes si sympathique que vous videz ce que vous avez pour le donner aux gens. C'est après quelques jours que vous vous rappelez et puis vous faites le suivi, voir que tout ce que les gens vous ont dit est faux. Les gens vous mentaient. Et vous perdez de l'argent de cette manière. Vous perdez les biens matériels par le mensonge des gens qui venaient vers vous. Parce qu'ils vous disaient des histoires mielleuses que vous ne saisissez jamais. Après la retraite, la première personne qui viendra vers vous et va vouloir encore vous séduire comme la personne commence à parler. Le Saint-Esprit va vous donner le discernement. Vous allez dire, et ceci, et cela, et l'autre là. Ils ne vont plus vous séduire au nom de Jésus. Vous serez au contrôle de toutes situations. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Comme Dieu a donné l'interprétation à Joseph, à Daniel, il vous donnera la compréhension à interpréter. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, vous aurez votre portion à chacun, vous aurez votre portion à chacun en particulier, il vous donnera votre portion à chacun en particulier comme il veut. Premier Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Premier Thessaloniciens 1, verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. N'avez-vous pas le souci que vous avez parlé à bien de personnes, vous avez prêché à beaucoup de personnes, et la parole n'était que simple parole. La parole entre par une oreille et sort par l'autre oreille. Et alors, la parole flotte dans leur esprit comme l'huile flotte sur l'eau. Flotte sur l'eau et il n'y a pas d'effet. Mais votre parole deviendra maintenant puissante. Votre parole maintenant aura l'autorité. Tout géant va s'incliner devant vous. L'esprit de Caleb, le Seigneur vous l'accordera. L'esprit de Josué, le Seigneur vous le donnera. L'évangile. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Les choses sont différentes maintenant. Frère Caleb, sœur Caleb, frère Josué, sœur Josué, les choses sont différentes maintenant. Les géants ne vont plus vous empêcher. Les adversaires ne peuvent plus vous empêcher. L'esprit de l'Antéchrist ne peut pour vous empêcher. Nous allons au Nombre chapitre 14 verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays
il vous mènera dans cette possession et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Un pays où coule le lait et le miel. Cette année est sur le point de clore. Et l'année nouvelle s'annonce. Et ces 10 espions ont dit que le futur est noir, sombre. Que si on avance, que les géants vont nous avoir. Et les géants vont nous écraser. Même le pays dévore ses habitants. Mais je suis le petit frère de Caleb. Je suis le frère cadet de Josué. Êtes-vous la sœur cadette de Josué, de Caleb? Cette année qui s'annonce, vous allez vaincre tous les géants. Tous ce que les faux témoins craignent, vous n'allez pas craindre. Vous n'allez pas mourir. Vous devez voir la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Toute bonne chose que le Seigneur a promise à l'Église, l'Israël de Dieu, vous la verrez et vous la posséderez. Votre nom est inscrit au ciel, que vous allez posséder. Votre nom est écrit au ciel, que les géants ne vont pas vous vaincre. Verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui entre dans la nouvelle année victorieusement, malgré les géants, et vous aurez tout ce que le Seigneur a pour vous? Alors depuis que vous êtes devenu chrétien, depuis que vous êtes né, tout ce que Dieu veut pour votre vie, vous avez raté ceci, vous allez rater 1, 2, 3, 4. Alors Dieu va tout rassembler dans l'année prochaine. Vous allez tout posséder. Parce que vous avez notre esprit. Alors, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Mes convertis vont posséder. Mes enfants spirituels vont le posséder. Josué 14. Josué, chapitre 14, le verset 10. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Il vous fera vivre comme il a dit. Il y a 45 ans, depuis un longtemps, il n'était pas malade. Il n'est pas devenu un homme maladif, valétudinaire, et il n'est pas devenu fatigué. Il n'est pas tombé à mi-chemin. Vous n'allez pas tomber au bord du chemin. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Elle venait de commencer. 65 ans, vous venez de commencer. 45 ans, vous venez de commencer. 25 ans, vous venez de commencer. 85 ans, vous venez de commencer. Je vous verrai à la retraite prochaine. Je suis encore vigoureux comme au jour
où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer, soit pour se tenir debout ou pour s'asseoir, soit pour bondir, soit pour courir, soit pour vaincre, soit pour renverser. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, et je n'ai pas peur d'eux, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Je n'ai pas peur d'eux. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Je suis capable de les chasser. Je suis capable de les chasser. Ils ne vont pas vous chasser de la terre promise. Ce pays où coule le lait et le miel, personne ne vous y chassera. Les géants ne vont pas vous chasser de ce pays-là. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Ils ne vont pas vous chasser de là. Ces géants-là, ces adversaires-là, ces Élimas-là, vous allez les chasser de là. Nous avons lu de Caleb, mais Caleb avait un partenaire. Son nom, quel est son nom? Dites-le-moi, non. Comme on a lu de Caleb, voyons Josué, chapitre 10, verset 12. Josué 10, 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Les Amoréens qui sont les Cananéens, qui sont des géants. Josué va les chasser. Alors, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Surtout maintenant, dans cette nouvelle année qui s'annonce, aucun pouvoir maléfique, aucun géant ne tiendra devant vous. Et lui, Josué, dit, en présence d'Israël, soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se rata point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Il n'y avait point de jour, ni avant, ni après. Examinez votre vie. Ce jour, il n'y aura point de jour comme ce jour. Cette semaine, il n'y aura pas de semaine comme cette semaine. Le reste de ce mois, il n'y aura pas de mois comme ce mois. Et l'année prochaine, êtes-vous là? Êtes-vous prêts? Cette nouvelle année, il n'y aura pas d'année pareille à cette nouvelle année. Les frères victorieux, les sœurs victorieuses,
les frères vainqueurs, les sœurs vainqueuses, les sœurs triomphantes, les frères triomphants. L'Esprit du Seigneur est sur vous. Les géants ne vont pas vous empêcher. Les adversaires ne vont pas vous arrêter. L'Antéchrist ne va pas vous empêcher. Les Cananéens ne vont pas vous empêcher. Ils ne vont pas vous chasser de votre pays, du pays où coule le lait et le miel. Vous serez un possesseur. Vous serez vainqueur. Vous serez triomphant. Où êtes-vous? Tenez-vous debout comme Caleb. Tenez-vous debout comme Josué. Vous allez posséder. Parlez au Seigneur, je vais posséder. Parlez au Seigneur, je vais posséder. C'est pour vous. Vous allez vaincre les géants. Il veut vous chasser. Il veut vous chasser, vous faire retourner à la mer Rouge, du pays de Canaan, de la terre promise, de la chose que vous désirez. Ils veulent dire que vous ne pouvez pas être vainqueur. Qui êtes-vous? Que toi, tu ne peux pas vaincre. Qui es-tu? Ces géants-là, ils veulent anéantir les bonnes promesses de Dieu que vous croyez. Et ils disent que quelle que soit la prière que vous faites, quel que soit ce que vous proclamez, que vous n'allez rien réaliser. Vous les avez déjà vaincus. Vous les avez déjà vaincus. Faut pas regarder en bas, regardez en haut. N'ayez pas peur, soyez forts. Ne permettez pas aux géants de déterminer votre localité, de vous garder dans le désert. Avancez. 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 Poursuivez. Ne permettez jamais aux géants de vous voir fatigué, épuisé. Vous ne pourrez même pas faire le pas suivant. Levez-vous, avancez, commencez à poursuivre, commencez à posséder. Pharaon ne va pas vous empêcher. La menace de Nebuchadnezzar ne peut jamais vous empêcher. Les magiciens d'Égypte ne vont pas vous empêcher. Les géants de Canaan ne vont pas vous empêcher. Les intimidateurs dans le pays ne vont pas vous empêcher. Avancez. Ne laissez pas les géants déterminer l'état de votre esprit. Ne laissez pas les géants déterminer une minute de votre ministère. Ne laissez pas les géants décider la montagne à déplacer ou à laisser. Avancez. Recevez ce même esprit qui était en Caleb, qui chaque fois dit que je suis capable. Je suis capable
Je suis bien capable. Fatigué, jamais. Faible, au grand jamais. Épuisé, là, jamais. Peureux, jamais. Nous allons vaincre tous les géants qui se lèvent contre nous dans le pays. Ils viennent avec des pouvoirs occultes, nous allons les vaincre. S'ils viennent avec les pouvoirs magiques, nous allons les vaincre. S'ils viennent avec la force humaine, nous allons tous les vaincre. Recevez l'esprit de vainqueur. L'esprit de Caleb. L'esprit de Josué. L'esprit de Paul. Tout géant doit être vaincu. Toute opposition doit être ramenée en bas. Non pas les armes humaines, non par la lutte, mais par la foi qui ne peut être reniée. Si le soleil s'est arrêté par la déclaration de Josué et que la lune a suspendu sa course selon la proclamation de Josué afin de lui permettre d'achever son combat, tout ce qui doit s'arrêter pour vous, afin que vous finissiez le combat et pour que vous terminiez bien fort. Sortez de la compagnie des vaincus et allez à l'assemblée des vainqueurs. Les gens qui ne connaissent jamais de défaite. Vous êtes plus que vainqueurs. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous connaissez un géant particulier qui veut vous empêcher d'hériter l'héritage qui vous a été promis? Les géants ne vont pas vous arrêter, vous empêcher. Vous allez les empêcher. Vous allez les arrêter. Ils ne vont pas vous affaiblir, vous allez les affaiblir. Ils ne vont pas vous clouer, vous stagner. Vous allez les arrêter, les immobiliser, les clouer.
Priez, priez pour l'année prochaine. L'année où il faut entrer dans ce pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que le Seigneur vous a promis pour l'année prochaine? Les géants se vantent. Les géants s'enorgueillissent. Ah, il ne va pas entrer. N'allons pas lui permettre. Cela ne va pas se passer. Ils disent que aussi longtemps qu'ils vivent, que vous n'allez pas entrer. D'accord, 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 d'accord. De leur vivant, vous allez marcher sur eux. Vous allez marcher sur leurs cadavres. Vainquez les géants. Piétinez les géants. Triomphez des géants. Détruisez les géants. Que ce jour soit un jour spécial pour vous. Le jour de posséder votre héritage. Le jour de possession. Le jour de vaincre les géants. Aucun péché ne peut vous empêcher, vous allez vaincre. La chair ne va pas vous empêcher, vous allez vaincre. Le monde ne va pas vous empêcher, vous avez déjà vaincu. Le diable ne va pas vous empêcher, vous avez vaincu. Les gangsters ne vont pas vous empêcher, vous avez vaincu. Ce rêve-là, ce songe-là ne va pas vous empêcher, vous avez vaincu. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez à Dieu un amen de victoire. Vous êtes un homme nouveau, une femme nouvelle. Là où Dieu vous amène, vous n'allez pas regarder ailleurs. Vous n'allez regarder ni à gauche ni à droite. Vous n'allez pas regarder derrière vous. Vous allez continuer d'avoir les regards sur Jésus. Il vous y amènera. Si vous êtes distrait et vous êtes ôté, détourné de votre chemin vers la terre promise, Dieu vous amènera sur le bon chemin. Dorénavant, vous serez une personne concentrée, une femme concentrée, un homme concentré. La diversion ne va plus vous attirer. Vous devez avancer. Vous allez avancer. Vous allez avancer. Tout géant va fuir de devant vous. Une nouvelle hauteur dans l'année nouvelle. Une nouvelle position dans cette nouvelle année. Une nouvelle possession pour vous dans l'année nouvelle qui vient. Toutes les choses qui marchaient sur vous, qui vous piétinaient,
Vous allez marcher sur ces choses et les piétiner. Je suis un vainqueur. Je suis un triomphant. Je suis un croyant victorieux. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Pour qui? Je dis pour qui? Je cherche la personne là. Je cherche le moi là. Je dis c'est pour qui? Vos mains sont bénies. Votre vie est bénie. La parole de votre bouche est bénie. Vous allez voir la faveur où vous ne l'avez jamais vue. Père, au nom de Jésus, je prie pour tout ton peuple. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes des victorieux. Nous sommes des triomphants. Seigneur, mets l'esprit de vainqueur dans chacun au nom de Jésus. Tout géant détruit devant vous. Tout joug brisé de votre vie. Toutes vos chaînes et toutes les cordes qui vous empêchent d'avancer, tout est coupé de votre vie. Vous allez marcher sans obstacle. Vous allez parler sans limitation. Vous allez avancer avec toute la puissance de Dieu. Les géants vont disparaître devant vous. Maintenant, vous pouvez être celui que Dieu vous a créé à être. Dans cette nouvelle année, soyez champion. Dans cette nouvelle année, soyez un champion, une championne. Cette mentalité de sauterelle, que le Seigneur l'efface de votre vie au nom de Jésus. Je vais vivre pour vous voir vaincre. Je vais vivre pour voir l'accomplissement de cette prière dans votre vie. Vous serez un réalisateur spirituellement, académiquement, professionnellement, dans votre famille, dans votre communauté. Vous allez réussir. Confirme le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, j'ai prié.